Hello les gars et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale sur le chablon, la découpe du chablon et le positionnement. Donc si toi tu galères à positionner ton chablon et à le couper, tu es sur la bonne vidéo. Cette vidéo est pour toi. C'est parti, je te montre quels sont mes secrets. Tout d'abord, pour bien savoir mettre un chablon, il faut analyser la plaque de long de votre cliente. Donc vous allez retrouver trois types de plaques. Le type plutôt normal droit, le type de plaque qui va aller vers le bas, donc bombé, et le type de plaque qui va aller vers le haut, qui a plutôt un creux. Donc pour les reconnaître, il faut situer l'apex naturel de l'ongle. Donc l'apex naturel, c'est le point le plus haut de la plaque naturelle. Donc cette petite croix, c'est l'apex naturel de la plaque. Si on est sur la même lignée que la longueur, quand l'ongle est mis à 0 et limé vraiment à 0, on est sur le type de plaque plutôt droit. Si par contre l'apex naturel de la plaque de l'ongle est plus haut que la pointe de finition de l'ongle naturel, c'est que l'ongle va vers le bas. Si l'apex est plutôt plus bas que la finition de l'ongle, c'est que votre ongle va vers le haut. C'est un peu plus compliqué à analyser ce type de plaque, mais ce que je vous conseille, c'est dans tous les cas d'analyser votre type de plaque en mettant la main, le bras et le coude droit le plus possible et pas tout simplement analyser votre plaque comme ceci avec la main directement en L. Essayez d'analyser avec la main directement bien droite et de voir le type de plaque, s'il est vers le haut, vers le bas ou normal. Alors, le type de plaque normale sera toujours un peu plus facile et c'est vraiment la formule qu'il faudra retenir. Donc ça, c'est des directions de chablon qu'il faut retenir. Et en fonction des autres types de plaques, ce n'est qu'une annulation. Donc à savoir, c'est que votre chablon sur un type de plaque normale pour un carré ou pour un carré arrondi, il sera plutôt droit. Si vous le voulez très en séqueur, vous pouvez le mettre un tout petit peu plus vers le haut. Pour une amande classique, on va mettre le chablon vers le bas. Pour une amande moderne, on va mettre le chablon vers le haut. Et pour les ballerines et stilettos, on va mettre le chablon vers le bas, exactement comme l'amande classique. Par contre, pour une plaque qui, elle, va vers le bas, mais forcément, on ne le mettra pas droit, parce que si on le met droit, le chablon sur un type de plaque qui va vers le bas, la forme va tout de suite donner vers le bas d'office. Donc il faudra à ce moment-là remonter le chablon sur le type de plaque qui va vers le bas et le mettre droit sur l'amande classique car elle ira automatiquement vers le bas. Et bien haut pour les amandes modernes sur ce type de plaque, donc c'est ce qui va mieux le convenir, une amande moderne sur un type de plaque qui va vers le bas. Et par exemple sur la plaque qui va elle-même vers le haut, on va d'office descendre le chablon parce que si on met un chablon droit, on aura une forme qui est montante et donc qui correspond à l'amande moderne que vous voyez ici. Donc on doit le mettre très vers le bas pour l'amande classique et pour le stiletto et la ballerine pour être sûr d'avoir vraiment un beau visuel et un beau profil. Donc ici vous avez le tableau à retenir, en tout cas c'est pour mes formes à moi, pour mon visuel à moi. Ça peut changer d'une marque à l'autre, de comment les filles sont formées. Mais voilà, comme ça vous avez un petit peu mon détail à moi pour mes formes. Alors il faut savoir que pour les formes ici qui vont vers le bas, si la cliente elle arrive et qu'elle vous demande une amande type classique, je vous le déconseille parce que en fait elle va déjà aller vers le bas d'elle-même en mettant le chablon droit. Et donc ce qui se passe, c'est que dans les 2 à 3 semaines, la plaque va continuer à pousser vers le bas. Donc il faudra remonter en mettant plus de matière de gel comme ceci et venir limer par en dessous. Et donc ça va être galère, toutes les 3-4 semaines, il faudra remonter la plaque très fort. Alors que si vous lui proposez une amande moderne où la forme elle est déjà vers le haut, quand elle va revenir ça va redescendre, redescendre, redescendre et il faudra remonter les ongles une fois sur 2 en général et pas toutes les 3 semaines. Et inversement pour la plaque qui va vers le haut, si vous lui faites des formes qui vont vers le haut, genre à type d'amande moderne, ça sera pas très joli. Quand l'ongle va pousser, il va continuer à pousser vers le haut. Et du coup, par contre, ça, on ne sait pas vraiment récupérer. Donc on sait limer le plus possible vers le haut pour affiner et pour descendre la matière. Mais à un moment donné, on arrive sur ce point-là et on est sur la base de la cliente, sur la peau. On ne sait pas aller plus loin, donc il faut recouper et recommencer à refaire une première pose pour ce type d'ongle. Donc je vous rappelle que les petits points verts que vous voyez ici, ce sont les points de stress. Donc c'est la finition entre la plaque naturelle et la peau. Donc c'est là où s'arrête la peau et continue l'ongle. Donc ça c'est les points de stress, ça se trouve ici sur les côtés et ça va vous aider à couper votre chablon. Donc ça c'était pour les directions et maintenant on va parler un petit peu des découpes de chablon. Pour
placer un chablon correctement, vous devez donc le découper sur mesure. Donc il vous faudra un ciseau assez fin pour pouvoir venir couper correctement votre chablon. Pour commencer, j'enlève cette petite partie, on n'en aura pas besoin. Je découpe sur la pré-découpe ici avec mon ciseau. Et je vais venir placer et prendre mes repères de mon chablon pour venir le découper correctement. Alors, avant de prendre les repères, vous devez déjà positionner votre chablon dans la direction voyante sur votre tableau. Donc, ici, après avoir analysé ma plaque, elle est droite. Elle fait partie de la normalité ici. Donc, c'est-à-dire que si je veux un carré, je dois positionner mon chablon droit. Donc, avant de prendre mes repères de découpe, il doit être droit. Si par contre j'ai ce type de plaque, en prenant les repères de découpe, il devra déjà être piquant vers le haut. Parce que si vous prenez vos repères de découpe sur un chablon droit, alors qu'en réalité vous allez le mettre vers le haut, tous les repères ne seront pas bons et du coup votre chablon ne sera pas bien découpé. Donc ça c'est très important, le mettre déjà dans la direction de la forme que vous souhaitez. Donc moi je le positionne. Il y a aussi un petit repère à savoir, c'est les deux pattes ici. En sachant que si les deux pattes ici sont face à face l'une l'autre sans se toucher, mais elles se voient encore, vous voyez, elles se voient encore les deux petites pattes ici, le chablon sera droit quand on va le fermer. Si par contre elles sont plus haut, prêtes à se toucher sans forcément se toucher, le chablon sera lui vers le bas quand on va le fermer. Et si elles sont beaucoup plus basses et ne se voient pas du tout l'une entre elles, donc c'est-à-dire qu'ici quand on regarde sur le doigt, elles ne se voient pas du tout, je ne vois pas celle derrière, mon chablon sera vers le haut quand je vais le fermer. Donc déjà quand vous placez vos deux pattes ici, c'est un des premiers repères à prendre pour savoir si votre chablon est dans la bonne direction. Une fois que ça c'est fait, il est droit, il faut vérifier votre ligne noire et la première phalange pour voir si votre chablon sera droit. On ne se fie jamais aux dernières phalanges, donc on ne se fie jamais à la première ou la deuxième phalange, on va toujours se fier à la première parce que c'est la seule qui sera droite. Donc quand ma ligne droite ici est dans la même ligne que la première phalange, mon chablon est droit, je peux prendre mes repères. Donc le premier repère ça va être quoi? On prend le ciseau, on le fait glisser dans le sillon ici, droit, point de stress, je fais un petit à-coup, donc je donne un tout petit coup ici, je viens découper vraiment un tout petit coup dans le chablon, juste pour prendre un repère. Vous pouvez soit donner un petit coup de ciseau, soit mettre un petit point avec un feutre noir. Je viens faire pareil de l'autre côté, donc ça doit vraiment être droit, hein. Vous ne devez pas suivre la courbe du ciseau. Je viens prendre le sillon, j'avance tout droit et je fais tac, un petit point de découpe dans le chablon. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est jusqu'où on va venir découper, parce que tout le monde est au courant qu'on découpe une lune. Donc on va venir découper un style de lune ici au milieu, mais souvent vous ne savez pas par où commencer et à quelle profondeur. Mais ça va dépendre des formes que vous allez donner, de l'inclinaison du chablon que vous allez donner, ça va dépendre de votre découpe. Mais avec les repères, c'est assez facile une fois que vous êtes bien mise. Donc on a les deux premiers points, ce qu'il nous faut maintenant c'est la profondeur. Donc pour déterminer la profondeur, en fait je vais tout simplement prendre le point de stress ici de ma plaque et le point du chablon, donc c'est-à-dire la distance qu'il y a entre mon point de stress et le commencement du chablon. Mais il y a souvent un écart qui est plus fort d'un côté que de l'autre, ou le même, c'est possible que vous ayez la même distance de chaque côté, ou c'est possible que vous ayez une distance beaucoup plus grande. Ce qui est très important, c'est qu'il va falloir toujours prendre la distance la plus grande. Donc ici, dans ce cas-ci, ce n'est pas ce côté-là, c'est ce côté-là qui est beaucoup plus grand. Donc je prends la distance qu'il y a entre mon point de stress ici, et le papier là. Je cale bien mon ciseau pour garder la distance. Je viens enfoncer la pointe dans la base du chablon et ici. Et donc ça tombe, vous voyez peut-être pas bien avec la lumière. Voilà. Ça tombe ici en plein milieu du numéro 2. Donc quand j'ai la distance, si vous avez peur de perdre, vous prenez la pointe du ciseau et vous faites un petit point comme ça sur le papier. Comme ça abîme un petit peu le papier. Et vous ne perdez pas, voilà, j'ai fait un tout petit trou là où je dois découper. Donc du coup je sais que ma lune va commencer de là, je vais aller jusqu'à ce point là et je vais redescendre jusqu'à l'autre point.
Je prends le papier dans ma main gauche, le ciseau dans la main droite et je commence à couper du côté gauche du chablon. Je commence à couper au premier repère, je rejoins mon repère du centre et je redescends vers l'autre repère, voilà, comme ceci. Et je viens ensuite placer mon chablon, tac tac tac, il va très très bien dans les sillons, je sens qu'il est bien coincé. Voilà. Alors ici on a un petit jour qui va venir s'effacer quand je vais venir couper sur les côtés, donc pas d'inquiétude si vous avez ça. Je revérifie s'il est droit. Il va falloir coller les pattes du dessous parfaitement. Donc c'est un peu plus compliqué quand les chablons comme ceci. Voilà, donc ça va jouer sur votre C-curve si c'est mal collé. Il y aura un décalage dans le C-curve s'il y a un décalage dans les petites pattes. Donc voilà, ici elles sont bien collées. Je ferme, donc pour un carré je vais fermer jusqu'à la ligne noire, mais je ne serre pas à fond parce que je vais venir d'abord découper sur les côtés. Donc découper sur les côtés ici, ça va me permettre de faire un ongle à la largeur de l'ongle et pas à la largeur du doigt, et donc de laisser apparaître les bourrelets de peau ici, donc la peau, de ne pas faire un ongle trop large et donc d'avoir un sécurve vraiment à la largeur de l'ongle, de la plaque d'ongle et pas à la largeur du doigt. Donc si vous ne le faites pas, vous aurez tout simplement une forme beaucoup plus épaisse. Donc voilà ce qu'on a découpé, la partie qu'on a découpée. Je viens avec le ciseau fin, je prends au niveau du point de stress et je découpe vers le bas. Je ne suis pas spécialement les lignes, je découpe tout simplement vers le bas, comme ceci. Et il faut laisser apparaître vraiment le bourrelet de peau. Si vous coupez juste un tout petit peu, ce qui va se passer, c'est que les pattes ici, quand vous allez serrer, elles vont ressortir. Quand vous allez serrer le chablon comme ceci, en fait ça va ressortir comme ça. Si le papier ressort, c'est que vous n'avez pas assez dégagé le bourrelet de peau. Voilà, une fois que c'est ouvert, je resserre. On n'hésite pas à venir rentrer les petites pattes ici en dessous. Je vous conseille de couper un peu plus court que d'avoir un morceau de chablon qui dépasse comme ça. Pour les parallèles à limer ensuite, c'est mieux de mettre limite le gel plus sur la peau que sur un papier qui est un tout petit peu décollé. Voilà, donc c'est bien de checker comme ça sa forme pour voir que le C-curve est bien centré par rapport au doigt. Vous le verrez directement si c'est pas centré, il y aura un décalage. On voit que le chablon est bien parallèle, donc si c'est un tout petit peu ici, c'est plus pour une longueur maximum ici. Si par contre vous devez aller jusqu'au bout, je vous conseille pour un carré de venir un tout petit peu aplatir pour avoir les parallèles droites jusqu'au bout pour un carré. Voilà, ici on voit que le chablon rentre bien jusqu'au bout, c'est ce qui est le plus important. Le chablon est bien serré, il ne bouge absolument pas. Bon, après c'est des chablons qui sont aussi très collants, mais même si c'est un chablon moins collant, le fait de l'avoir bien découpé et de bien l'encocher, c'est ce qui est le plus important. Voilà.
Alors, les explications que je viens de vous donner sont valables pour tous les types de plaques, sauf pour les types de plaques qui sont plutôt carrés. Donc moi, j'ai pas de type de plaque carré sur moi, donc je sais pas vous le montrer, mais par contre, j'ai un schéma déjà prédéfini. Donc le système est le même, on approche le chablon dans la bonne direction, donc droit vers le haut ou vers le bas, pour prendre nos repères. Et donc avec le ciseau, on va venir prendre nos repères, donc ici dans le sillon, et on fait un point. Ici dans le sillon, on fait un point, donc vous avez vos 2 points ici. Tac, tac, j'ai pas de feutre. Voilà. Donc vous avez vos 2 points ici à découper et vous avez une distance donc qui n'est pas retrouvable entre le point de stress et le papier parce que la plaque est carrée, donc forcément ce sont les 2 coins d'ongles qui vont toucher le papier directement et l'écart va se retrouver ici. Vous devez donc prendre l'écart que vous avez là avec votre ciseau, tac, tac, voilà, et le reporter de chaque côté pour en fait avoir un point de découpe, une distance. Donc vous découpez jusque là, vous allez droit, 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 et donc la distance qu'il y a de l'autre côté, c'est la même que celle-ci au centre. Tac. Donc vous avez du coup 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Ce point-là, c'est vraiment le ras du chablon. Donc vous allez vraiment avoir, vous allez vraiment découper. Je vous montre. Vous allez vraiment, le point du centre, c'est le point ici, central. Donc vous allez vraiment découper, tac, droit, revenir à ce point-là, revenir à l'autre point et redescendre. En fait, votre découpe sera un peu plus carrée. Ne la faites pas trop anguleuse. Essayez d'arrondir un tout petit peu ici. Mais de toute façon, avec le ciseau, ce sera un peu plus facile. D'arrondir un tout petit peu là pour que ça passe bien dans votre plaque en dessous. Donc en fait, voilà, ici vous voyez mieux, la découpe ressemblera à ça. Ça, c'est la partie bleue, c'est la partie qu'on a découpée. Et donc, le chablon se met parfaitement à la plaque et on vient ensuite, une fois qu'il est fermé, découper comme d'habitude les côtés pour le C-curve. Et donc on enlève cette partie verte. Il y a aussi une règle en fonction de votre chablon. Donc ici on est sur une plaque qui va vers le haut. Donc d'office il est préférable de mettre un chablon qui va vers le bas. Donc admettons ici nous faisons une amande classique, donc chablon vers le bas. La façon dont on va l'incliner vers le bas va dépendre de la longueur que vous voulez choisir. Parce qu'il faudra que la pointe de votre forme, la pointe de votre longueur, arrive sur le même point que là, si vous tirez une ligne droite. Donc votre apex naturel de l'ongle, donc ici il n'y en a pas, c'est le point le plus creux, vous tirez une ligne droite et ça doit toucher le chablon. Donc si vous voulez faire tout le chablon, il faudrait remonter un tout petit peu le chablon à ce point-ci. Donc à vous de regarder la main sur le côté et d'incliner en fonction de la longueur que vous voulez faire. Donc c'est surtout quand il y a de grandes longueurs, il faut plus incliner votre chablon, et quand c'est très court, il faudra aussi plus incliner votre chablon. Mais quand c'est en général du médium, c'est un peu plus facile à mettre votre chablon, donc essayez de penser à ça, que ce soit pour toutes les formes. Et donc bien sûr quand vous allez faire votre allongement, on va venir bien descendre la matière pour la remonter, et cette partie là que vous voyez toute remplie en rouge, c'est la partie qui sera éliminée au limage. Donc on vient combler avec le gel pour avoir un petit apex, donc on vient bomber et vous voyez que la forme amande classique elle redescend. Et alors tout ça est comblé et la plaque ne se voit pas. Et le souci que vous pouvez avoir avec les plaques qui vont vers le haut, c'est au limage que la partie de l'ongle ici ressorte et que ça fasse des nuages. Donc vous allez toujours devoir combler avec un gel de coloré qui va combler votre construction pour être sûr de ne pas avoir de nuages si vous faites une French ou un baby bomber par exemple. Donc ça c'est le seul souci des plaques qui vont vers le haut, c'est un peu plus compliqué. Mais pour le reste c'est pareil. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a appris plein de choses aujourd'hui, que tu as mieux compris le chablon et que maintenant tu ne vas plus stresser quand tu vas le découper. En tout cas, j'espère que ça vous a servi. Si ça vous a servi, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à nous laisser un petit pouce en l'air. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.